Bon messieurs dames, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une figurine et aussi d'une information que certains sont déjà au courant parce que vous êtes abonnés à Twitter, Facebook, aux différents réseaux sociaux. Et il est vrai que tout le monde n'est pas forcément à droite à gauche. Je le vois dans les commentaires lorsque je vois des questions passées du style « C'est vrai qu'il va se passer quelque chose le 15 octobre ?» Oui, oui, hein, pour ceux qui ne suivent pas forcément les informations de la Toei, de Bandai et compagnie à droite à gauche, eh bien oui, le 15 octobre est une date importante puisque la licence Dragon Ball sera mise en avant. On aura de nouvelles informations sur, normalement, absolument tout. Et on va faire, eh bien, juste un petit point, parce qu'on ne sait pas quoi exactement, dans cette vidéo. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Et on va parler de ça d'abord pour commencer, d'une Dragon Ball Rise de Raditz. Oui, mais pas n'importe quelle Raditz, il s'agit d'une Special Color version qui est déjà en rupture de stock. Tout le monde est totalement sous le charme de cette figurine-là. Vous le voyez d'entrée de jeu, le prix est assez violent puisqu'on parle de Rise, pour ne pas changer, on est dans les 30 000 yens environ. Pour moi, ça fait du 300 balles en tant que résident. Pour vous, à vous de faire le taux de conversion selon le jour, la date et l'heure où vous regardez cette vidéo, hein, puisque ça change constamment. Et donc, on a un Raditz vraiment magnifique. Mais je trouve qu'en termes de modélisation, en termes de couleurs, en plus, ces couleurs légèrement ternes, c'est une nouvelle version hein, spéciale. J'adore en fait la carrure du personnage et la modélisation de cette figurine, puisqu'on a des contours à l'ancienne. Regardez comment c'est fait ici, au niveau de la joue, avec ce front légèrement étiré, ce visage, comment dire, arrondi mais piquant à la fois au niveau du menton. Une carrure typée années 90. Et c'est une gamme qui s'est bonifiée avec le temps. Après, le problème, c'est qu'on est sur un PVC qui ne me plaît absolument pas. Un plastique... voilà, c'est pas mon kiff. Il y a des défauts. Il y a beaucoup de défauts hein, dans ce type de figurine. C'est principalement la peinture. Alors, il y a toujours les défenseurs de la gamme disant « Oui, mais c'est peint à la main, etc. » Blablabla. Je m'en fous. Moi, quand je mets 300 balles dans une figurine, je veux le minimum. Je veux le minimum. Je veux que ce soit limite impeccable. Je veux pas avoir une peinture qui dégueule. Et j'en ai vu des figurines, ne me dites pas, ça n'existe pas, machin, puisque je l'ai vu de mes yeux, hein, quand je vais dans les boutiques, etc. Et souvent, c'est ce type de problème, de défaut, qui ressort au niveau de la figurine. Donc évidemment, c'est pas la même chose quand tu craques pour une figurine Game Center à 10 balles. 10 balles, ça dégueule un peu, bon, tu râles, mais puis voilà, t'as payé 10 balles. Par contre, là, quand c'est du 300 balles, je veux que ce soit nickel. C'est mon point de vue en tant que consommateur. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, mis à part ça, le côté un peu baveux sur les limites du corps, de l'armure et compagnie, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Là, je suis désolé, elle est tout bonnement et tout simplement divine, la figurine. Elle est incroyable. Elle déglingue. 28 cm. Bon, voilà, c'est quand même un colosse. Rappelons qu'il faut rajouter quelques centimètres. Voilà. Donc ça, c'est un produit qu'on connaît déjà. Mais voilà, on a une version vraiment superbe, les cheveux bien touffus, bien dodus, bien piquants, des couleurs qui t'en met plein la gueule, bon bref, c'est de la bombe atomique. 30 000 yens, 30 000 yens, sa race. Ça fait mal quand même, ça fait mal, mais bon, rupture de stock parce que, encore une fois, ce genre de produit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est réservé principalement aux vieux de la vieille. À ceux qui ont connu les débuts de Dragon Ball, qui ont connu machin, etc. Hein, voilà, c'est pas pour le jeune Tanaka qui s'éclate avec du Super et que papa de temps en temps montre du Z. Voilà, on est surtout on est sur un produit, surtout sur un produit destiné à ceux qui ont du pognon. Voilà. Hein, mais quitte à mettre du fric, autant prendre des statuettes, des trucs qui t'en mettent plein la gueule, voilà, des trucs qui en jettent. Parce que 28 cm, 300 yens, 300 yens, putain 300 yens. Je prends tout de suite 30 000 yens, voilà. Allez, on enchaîne maintenant avec l'information pour ceux qui n'ont pas suivi et ceux qui ont suivi. Hein, voilà, ça reste une vidéo informative, d'actualité. New York Comic Con 2023, de nouvelles informations sur le contenu de l'exposition sont maintenant disponibles. On est sur le site officiel Dragon Ball, avec la traduction automatique. Vous avez un nouveau logo ici, Dragon Ball, pour ceux qui ont loupé l'information. Vous allez me dire, oui, mais non, mais on le connaît ce logo. Non. Toi, ce que tu connais, c'est le Dragon Ball Z. Ils ont viré le Z. Maintenant, ils utilisent ce logo-là pour parler de la licence Dragon Ball absolument partout. On le voit absolument partout. Du 12 au 15 octobre, heure locale, donc à New York. Dragon Ball à New York pour le Festival international de la pop culture New York Comic Con. Donc, on se rend à New York, Comic Con 2023. Et nous mettons en place une page spéciale sur ce site pour vous apporter les dernières infos sur l'exposition.
Donc à partir du 12 octobre, c'est la folie. Il faut suivre absolument tous les jours ce qui va se passer. Il va y avoir des annonces jeux vidéo, il va y avoir des annonces du côté de la Toei, il va y avoir des annonces certainement du côté de la Shueisha, il va y avoir absolument de tout. Bref, il y a de quoi exciter les fans de la licence. Pour commencer, une table ronde est prévue. Découvrez les dernières informations sur ce qui arrive dans le monde de Dragon Ball, complétées par de nouvelles images très mystérieuses. Donc, ça se passe à la scène Empire, pour ceux qui se rendront sur place. Alors, à partir du 13 octobre, au Japon, alors c'est qu'une heure la table ronde, une seule petite heure, un live, 1h45, 2h45, ce qui veut dire qu'en France, ça sera le 12 octobre, mais ce sera quoi, 18h, 19h, bon, fin de journée pour vous, début de soirée. En début de soirée, tu te manges du Dragon Ball, il y a de quoi exciter tout le monde. Voilà. Donc une table ronde, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un moment où on expose l'actualité et ce qui va arriver prochainement, voilà, au niveau de la licence. Aperçu pratique et démo en direct. On aura donc du Dragon Ball Super Card Game Fusion World qui a été annoncé récemment pour le Japon. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Je le vois, on a tous pété un plomb, même les Japonais, on est en mode, vas-y, on se tape dans la main. Hein, la big annonce de la mort. On aura des figurines standards, ça c'est pour ceux qui seront sur place j'imagine, chaque année à la Comic Con et même à d'autres conventions. Bandai a des stands gratuits où des jeunes enfants, des ados, des fans peuvent se réunir pour construire des figurines standards tranquillement de leur côté et la maquette est gratuite, on la donne, hein, voilà. Dragon Ball Xenoverse 2, donc j'imagine qu'ils vont parler des futurs DLC, il y a du Beast en ce moment, il y a du Orange Piccolo, c'est vraiment les DLC du moment qui sont mis en avant. Le jeu de cartes à collectionner Dragon Ball Super Card Game Fusion World qui sortira en 2024 aura une démo en direct. Ça, c'est une chose qu'on savait déjà. De votre côté, les Fusion World Card Game, que vous connaissez, hein, on vous en parle depuis très longtemps, il y a eu beaucoup d'informations du côté occidental, mais il y a de l'excitation maintenant, puisque maintenant c'est mondial, ce que j'entends mondial, le Japon est compris dans ce délire-là. Moi, j'étais chaud à la base pour tester une démo occidentale, mais vu que ça arrive aussi au Japon, je vais passer en mode « Alors, s'il y a des tournois, mon pote, ça va être la folie. Nous proposerons également des démos de construction pour les modèles en plastique figurine standard. Alors, des démos, c'est-à-dire que c'est eux qui vont construire et c'est le public qui va regarder. C'est chelou, bon bref. Des démos de jeu pour Dragon Ball Xenoverse 2, donc ce qui veut dire qu'il y aura des bornes, et bien plus encore. En plus de cela, des sacs Comic-Con et des casques Beast Gohan seront offerts. Alors les casques, c'est des... comment dire, des cheveux en papier que tu mets autour de la tête. Hein, on l'a souvent à la Jump Festa. Il y aura des figurines exclusives Comic-Con qui se revendent la blinde au Japon. En vente et bien plus encore pour vous enthousiasmer. De quoi exciter tout le monde. Assurez-vous de consulter la page de l'événement spécial pour plus de détails. Ça, on va surveiller. Donc évidemment, beaucoup de personnes se posent des questions. L'animé, ça en est où? Est-ce qu'on aura du Dragon Ball Super? Est-ce qu'on aura ci? Est-ce qu'on aura quelque chose? Est-ce que Toei va vraiment se placer là-bas? Alors, Dragon Ball DBZ, db-z.com, eh bien, était au Tokyo Game Show. Moi aussi. On s'est fait la bise, on est potes, hein. Voilà, je vous le dis, on est potes. Et c'est marrant parce que on est passé ensemble au stand, puis après moi je suis passé aussi de mon côté, et on a interpellé la même personne, à savoir un responsable du stand de la Toei Animation. Toei Animation était présent au Tokyo Game Show pour dévoiler différents animés, et forcément on a posé une question. La question c'était la même. Est-ce qu'il y aura aujourd'hui, durant le Tokyo Game Show, des annonces concernant la licence Dragon Ball, un animé, quelque chose ou quoi? Et on nous a répondu, hein, non, aujourd'hui c'est Bandai. Donc en gros, entendez par là que Bandai Namco, on est au Tokyo Game Show, aujourd'hui c'est du côté de Bandai Namco qu'il y aura du Dragon Ball. Et c'est vrai, il y a eu du Dragon Ball. Il y a eu du Xenoverse, il y a eu du Kakarot, il y a eu du Legends, il y a eu, voilà, des petites annonces à droite à gauche, et surtout, ces jeux-là étaient exposés chez Bandai Namco. Alors, moi de mon côté, j'ai vraiment insisté, j'ai dit, bon, le mois d'octobre, au mois d'octobre, il y a quelque chose comme prévu, hein, toi, il y a quelque chose. Et on m'a répondu, oui, suivez les annonces. Donc en gros, faut lire entre les lignes, et ça je l'ai expliqué également sur Twitter, pour ceux qui ne sont pas là-bas, au moins vous avez la vidéo. Faut lire entre les lignes, en gros, nous, Toei, aujourd'hui, on n'est pas au Tokyo Game Show pour parler de Dragon Ball. Aujourd'hui, Dragon Ball, c'est Bandai, mais nous, par contre, on se placera, Toei Animation, au mois d'octobre,
comme prévu, à la Comic-Con. Voilà. Alors, il y a des rumeurs qui tournent absolument partout. Et vous le savez, moi de mon côté, je ne traite pas les rumeurs Dragon Ball parce que souvent, j'ai envie de te dire, à 95% du temps, c'est du bullshit. C'est du putain de bullshit. Vous avez vu tellement de vidéos passer sur YouTube dire « Dragon Ball arrive, ça y est, on a la suite de Super !» On est en 2023, là, bientôt 2024. Ouais, mais ça arrive en 2021. Attends, je bug là dans ma tête, attends. Plein de vidéos comme ça. Ah, j'ai entendu Robert qui disait ça. Ah, j'ai entendu Jean-Kévin. Ah, j'ai entendu machin. Ah, les BD. Allez, vas-y, je te fais une vidéo, je te fais une vidéo, je te fais une vidéo. Je suis dans le milieu du jeu vidéo. De mon côté, je suis dans le milieu du jeu vidéo. Vous savez, c'est mon métier. Hein, journaliste, jeux vidéo, machin, etc. J'entends énormément de choses de l'industrie. Et je vois passer des informations également sur Twitter concernant des rumeurs, des fuites et compagnie. Et j'ai envie de te dire, à 90% du temps, c'est vrai. C'est vrai ce qui se dit sur la toile, même si les plans changent, machin, etc. 90% du temps, c'est vrai. Dragon Ball, c'est une course au clic, au putaclic, puissance 1 milliard, pour faire de la vue, pour faire des vidéos, parce que t'as Jean-Kévin du 93 a fait une vidéo disant, bon ben voilà, j'ai entendu dire Nozawa, merde, tu parles japonais? Non, mais c'est une amie de chez machin, qui est aussi une amie de Robert, et Robert du coup m'a dit que Nozawa... Donc en gros les rumeurs du moment ce serait une nouvelle série Dragon Ball, un nouvel animé Dragon Ball avec un petit Goku. Par contre là où j'ai envie de réagir c'est que il faut toujours regarder ce qui se passe du côté de la figurine. Et on conditionne souvent le consommateur. Ça par contre c'est vrai. Du côté de Bandai, Banpresto, Shueisha, Toei, machin etc. On conditionne déjà le consommateur. À l'époque il y avait du sel partout. Et forcément... Hein, Dragon Ball Super Héros. Oh, le méchant, c'est qui? C'est un sel max. Voilà. Et là, on nous met vraiment partout du petit Goku. Petit Goku est de retour. Petit Goku, la mascotte, elle est là, elle est là. J'ai encore ma figurine que j'ai pas déballée à la SH Figure Arts. Mais là, pareil. Regardez, je suis allé chez Ta Machination. On met du Budokai Tenkaichi dans les oreilles. On voit du petit Goku en petite figurine exclusive machin. On voit du petit Goku absolument partout en ce moment. Donc, peut-être que, oui, c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Mais au final, c'est chiant de traiter ce genre d'informations parce que il y a tellement de rumeurs à la con et tellement de vidéos que ça donne pas envie d'en parler en fait. Même là, entre nous, tu vois, ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne pas envie. Peut-être qu'un jour, je rassemblerai la communauté, et je parle de vous, hein, les personnes derrière l'écran, pour en parler, mais là, comme ça, j'ai pas envie. Je préfère attendre les annonces officielles et d'être surpris. Voilà, c'est bien d'être surpris aussi. Les fuites, c'est un truc qui me sort par les fions, par les yeux, par le fion. Oui, j'ai qu'un fion, j'en ai pas deux. Quoique là, en ce moment... Bon, bref. Mais j'aime bien être surpris, voilà. On est le 12 octobre, et puis hop, il y a la table ronde, et hop, je bondis de mon siège, et hop, une nouvelle animé, une nouvelle série, nouveau manga, nouveau machin, voilà. C'est ça que je veux. Et je veux le vivre, et je veux le partager avec vous. Ces moments de folie, je veux les partager avec vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, du Raditz d'un côté, des annonces à venir le 12 octobre. Maintenant, vous êtes prévenus, hein, pour ceux qui me posaient la question. C'est oui, il y a un truc qui se passe le 12 octobre. Oui, 12-15 octobre, du 12 au 15. C'est de la folie Dragon Ball. Et évidemment, c'est à suivre sur la chaîne. Ah bah, il va y avoir des annonces, il va y avoir de l'actu, il va y avoir du lourd. Et puis voilà. Peut-être qu'on va se prendre une claque en mode... Bon, en fait, c'était rien du tout. C'était juste de la merde. Franchement, si c'est ça, je tape une barre. Bon voilà les amis, n'hésitez pas à en parler tranquillement dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!